Vendredi matin, merci d'être avec nous comme tous les matins sur Radio J. Et c'est le président du Consistoire central de France, Élie Corchia, qui nous a rejoint en studio à présent comme tous les vendredis. Bonjour Élie. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin au rendez-vous. Alors, semaine très chargée pour vous. Vous avez visité, Élie, plusieurs régions de France. Vous voulez vraiment mettre l'accent aujourd'hui justement sur la force de ces régions pour la communauté juive. Bien sûr, c'est l'honneur, la fierté et la force de nos régions. C'est effectivement ce qui sans doute est la spécificité de la communauté juive de France. Contrairement à d'autres pays, en France, vous avez un maillage territorial. Nous avons la chance d'avoir des communautés juives depuis des centaines et des centaines d'années qui sont aux quatre coins de la France. Ouais. On parlera bientôt de Yom Rashi que j'annoncerai prochainement pour l'organisation à Troyes. C'était dans l'Aube et c'était au Moyen-Âge, dans les années 1050. Là, j'ai pu avoir l'honneur de visiter dans la même semaine 3 régions, à la fois Lyon, Ouais. où nous avons fait, évidemment en Rhône-Alpes, le premier conseil d'administration décentralisé du Consistoire de France. C'était Ouais. un de mes engagements, une de mes promesses lorsque je me suis présenté, et ça a été un moment exceptionnel, avec des administrateurs du Consistoire de France et des administratrices qui sont venus des 4 coins de la France, des rabbins bien évidemment aussi, et nous avons passé avec le grand rabbin de France qui était à mes côtés, un moment vraiment historique. On l'a ressenti, et le préfet de Rhône-Alpes, Pascal Mayos, est venu, c'était notre invité d'honneur du début de la réunion du Conseil, et il a prononcé un discours remarquable sur la laïcité, sur l'engagement des Juifs dans la cité, et je le diffuserai d'ailleurs, je pense, ce discours sur les réseaux, parce que franchement, c'était un moment important qui a lancé ce conseil d'administration, et avec le président Alain Seban, qui est mon vice-président, qui était là, qui a organisé cela avec les élus lyonnais d'une façon magistrale, et nous avons passé un très très beau moment. Donc ça, c'était à Lyon, ensuite Marseille. Mardi, exactement. Ensuite, le soir, j'ai voyagé l'après-midi pour aller sur Marseille, où le président Michel Cohen-Tenouji et toute son équipe organisaient une réunion de leur bureau, une réunion de leur équipe, de leur bureau, et il me paraissait important de pouvoir descendre sur Marseille aussi le soir pour pouvoir participer, leur parler, 6 mois après l'élection, alors que j'avais été à Marseille, bien évidemment, plusieurs fois pour leur dire les projets que je souhaitais mener. Et bien là, c'est un petit peu, je dirais, 6 mois plus tard, où nous en sommes, comment nous avons commencé à lancer des projets, des programmes. Et vous savez que dans mon bureau exécutif, il y a à la fois Michel Cohen-Tenouji, le président du Consistoire de Marseille, et aussi Zvi Amar, président de la région, qui m'aide aussi sur beaucoup d'actions, et on en parlera encore dans quelques jours. Ça, c'était mardi soir à Marseille. Donc Lyon, Marseille, et puis vous êtes allé aussi également du côté de Cannes. Exactement. Cannes. Ouais. Alors, disons la ville, parce que en général, on parle souvent de la ville de Cannes, de cette magnifique communauté synagogue où j'étais il y a quelques semaines pour l'intronisation du rabbin David Moyal, avec un président extrêmement dynamique depuis plusieurs années qui est Gérard Bavard, qui fait un travail exceptionnel depuis longtemps sur Cannes et qui va continuer à le faire encore longtemps, je le souhaite. Vous avez à côté de Cannes une ville qui s'appelle Valbonne. Ça fait partie des villes près de Juan-les-Pins, près de Valoris. Valbonne qui vient d'inaugurer, et je l'ai inauguré avec le Grand Rabbin de France, sa nouvelle synagogue. C'était très émouvant, parce que ça montre, et je l'ai dit, qu'il n'y a pas de petites, de moyennes, de grandes communautés. Il y a des communautés qui font vivre le judaïsme dans chacune de ces villes, et dès qu'on rentre un petit peu dans les terres, vous avez des villes qui n'ont pas de synagogue. Ouais. Et là, effectivement, que cette synagogue consistoriale puisse avoir vu le jour avec un président qui est Steve Chocron, qui est vraiment, il était allé depuis 15-20 ans avec des familles pour dynamiser cette communauté, à 2-3 familles au départ. Et là, c'est une synagogue qui se crée, et j'avais beaucoup d'émotions à y être, avec Franck Israël, le président de la région, du consistoire régional, avec des rabbins. Le grand rabbin de France, le grand rabbin de France qui était là, le Rav Benagou, qui s'occupe du Beth Din de Nice, qui était aussi présent, des élus, de la ville, de la région, le père qui s'occupe de l'épiscopat sur la région aussi, qui était là. C'était un moment très important à Valbonne. Eh bien, mettre l'accent sur ces régions, donc Lyon, Marseille et Valbonne. Et un dernier petit mot, nous avons fini cette soirée-là, après Valbonne, nous avons rejoint avec le Grand Rabbin de France la soirée de gala du Fonds social juif unifié, et je voudrais vraiment remercier très rapidement, on va parler maintenant du livre, mais je voudrais remercier cette institution. Nous étions heureux de participer à ce grand gala du Fonds social juif unifié de la région de Nice-Côte d'Azur, en présence aussi, là aussi, d'élus, de responsables communautaires, de donateurs.
Et ça montre aussi le partenariat que nous avons toujours entre institutions, entre ce que nous faisons nous pour le consistoire, mais ce que fait évidemment le Fonds social et la Fondation du judaïsme français pour l'action sociale. Eh bien, on continuera bien sûr à suivre tout ça et à mettre l'accent toujours sur ces régions de France. Alors, on va terminer par le conseil lecture du Shabbat. Vous nous avez apporté aujourd'hui un roman graphique publié aux éditions Stenkiss. Exactement, publié chez Stenkiss, un roman graphique d'une grande qualité. Je le recommande vraiment à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je sais que vous adorez les romans graphiques. Vous connaissez bien sûr Xavier Betaucourt, qui est un scénariste qui prend souvent des histoires fortes et qui les met en scénario. Olivier Perret, qui est au dessin, que je ne connaissais pas, qui est un dessinateur dont le dessin colle parfaitement bien avec le thème de ce roman graphique. C'est une histoire. Certains aux États-Unis ont pu parler à un moment donné d'une affaire Dreyfus américaine. J'irai pas jusque-là parce que les systèmes juridiques sont très différents. Vous avez des tons ocre comme ça, c'est très très bien présenté. C'est une histoire terrible. L'histoire, on est à Atlanta, donc dans le sud des États-Unis. On est entre 1913 et 1915, et vous avez un patron juif nordiste, donc vous savez qu'on est dans le sud, donc on est 50 ans après la guerre de sécession qui a fait des ravages, beaucoup de rancœur encore des sudistes par rapport aux nordistes qui ont remporté cette guerre de sécession, et vous avez ce patron juif qui va être accusé à tort, hein, bien évidemment, on va le comprendre au fur et à mesure. C'est une erreur judiciaire terrible qu'il y a eu. Vous avez ce patron juif qui va être accusé d'avoir tué une jeune employée de 14 ans. On commençait à travailler à 10 ans à l'époque. Hein. Une jeune employée de 14 ans qui s'est fait tuer, étrangler, qu'on a retrouvée morte dans son usine. Et en fait, on va bien voir dès le début de l'histoire qu'il y a un employé afro-américain, un noir américain, un jeune qui paraît être suspect. Et puis les doutes vont se porter à travers des témoignages sur ce patron. C'est l'antisémitisme virulent à l'époque, et ce patron va finir dans des conditions terribles, avec cette foule, avec cette haine, et avec, je termine par ça, la naissance des tabloïds, des journaux à sensation, et on voit les ravages que ça a fait à l'époque. Eh bien, c'est le thème de ce roman graphique. Ils ont tué Léo Franck de Xavier Betaucourt. Merci beaucoup, Élie Corchia, d'avoir été avec nous, et je vous dis à la semaine prochaine sur Radio J.